Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir quel changement positif arrive rapidement dans votre vie. Et pour aujourd'hui, nous avons donc 3 choix. Avant de commencer, je vous remercie tous et toutes d'être présentes sur cette chaîne, de me soutenir, de faire en sorte que ce chill out soit un havre de paix pour vous, pour moi, voilà. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci de votre fidélité, merci d'être là tout simplement. Alors, donc aujourd'hui, 3 choix les amis, hein, 3 choix. On y va, on est content. Alors, quel changement positif arrive dans votre vie? Pour faire votre choix aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai pris comme jeu, comme d'habitude, effectivement. Pour le choix numéro 1, on ira voir votre situation actuelle avec le tarot, la base. On ira voir le changement positif qui arrive rapidement dans votre vie avec mon petit oracle intuitif version 1. Pour le choix numéro 2, il faut que je regarde. Oui. Pour le choix numéro 2, on ira voir votre situation actuelle. Comme ça, vous serez sûr d'avoir fait le bon choix avec le tarot de la sorcière moderne, associé à mon oracle version 1, mais la version prototype de mon oracle. Et pour ceux qui feront le choix numéro 3, ce sera le tarot The Art of Adventure Tarot associé à mon oracle version 2. Voilà les amis, sinon j'ai été tirer une carte également de l'oracle d'Émilie de Dieu qui s'appelle l'oracle du monde. Il faut que je retrouve vite la petite pochette. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu, voilà. Une carte également du petit oracle intuitif d'Amanda Wild. Vous le connaissez, celui-ci, je l'utilise souvent sur mes guidances. Je retrouve juste son petit livret. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Et ensuite, j'ai préparé d'autres oracles qu'on mettra au fur et à mesure. On aura les conseils des guides pour savoir comment accueillir ce changement positif dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez avant, etc. Enfin, j'ai prévu plein de trucs. Pour faire votre choix, les amis, aujourd'hui, si déjà, avec les jeux de cartes, ça ne vous a pas inspiré encore, je vous propose ces magnifiques petites figurines. La première, on a le petit chat du bonheur, de la chance. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour le choix numéro 2, on a la petite chouette. Et pour le choix numéro 3, on a un autre chat porte-bonheur, mais cette fois-ci dans les tons bleus. Je vous rappelle que actuellement, je fais une promo sur ma boutique en ligne. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir mes créations, si vous voulez vous procurer donc du coup l'un de mes oracles, vous avez actuellement une offre de moins 25% sur toute votre commande valable jusqu'au 31 décembre. Bien évidemment, les messages là aujourd'hui sont intemporels, donc c'est au moment où vous regardez ou vous cliquez sur la vidéo que ça prend effet, mais le code promo sur ma boutique en ligne, lui, ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous mettrai le petit lien là en dessous. Enfin, le lien de ma boutique en ligne, vous l'avez en description de cette vidéo. Il suffit de faire afficher plus. Et vous avez également le lien de mon Instagram si vous voulez me suivre au quotidien. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix maintenant. Et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de ce petit chat tout mignon, ce petit chat porte-bonheur. Voilà, je vais le mettre là, je vais pousser la bougie pour avoir un peu plus d'espace. Donc aujourd'hui, on va aller voir quel changement positif arrive rapidement, et j'ai bien précisé aux anges et aux guides, rapidement dans votre vie. Et pour ça, on va découvrir déjà la première carte, qui sera celle-ci. Ensuite, on ira découvrir celle-ci. On ira
Non, les anges, les guides, ils me disent d'abord commence par la situation actuelle. Ouais, c'est beaucoup plus logique. Ok. Ensuite, on ira découvrir du coup ces deux cartes. Ce sera peut-être un complément de ce que vous vivez ou de ce qui va arriver. Le changement positif de votre vie. Et puis après, on ira compléter, les amis. Alors, c'est parti. Quelle est votre situation actuelle? Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix ou pas. Alors, j'ai l'impression qu'actuellement, vous avez besoin, vous avez soit besoin ou soit vous avez retrouvé une harmonie, un équilibre dans votre vie. Avec le 4 de bâton, ça amène une signification d'équilibre, d'harmonie, de stabilité. Donc, soit vous avez envie, soit vous avez besoin, soit vous avez retrouvé cette stabilité, cette harmonie dans votre vie. Pour ça, vous avez adopté un statut de reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire vous avez été intransigeant, intransigeante, vous avez pris des décisions qui vous paraissaient justes pour vous dans votre vie. Vous faites des choix actuellement, vous faites du tri, vous prenez des décisions qui sont justes pour vous, qui sont en harmonie, en accord avec vous-même, celles qui vous élèvent et non pas celles qui vous abaissent. Et pour ça, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, eh bien, on se attendez, j'ai un petit trou de mémoire sur le 3 de bâton. Mais j'ai l'impression qu'on attend de... On projette de faire des choix. On pose des bases, enfin, on pose quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose qui pourrait nous élever. On élargit ses horizons, on commence des nouveaux projets, on a envie de développer quelque chose, d'aller découvrir autre chose. Et c'est pour ça qu'on a, qu'on a aussi, vous voyez là, les petits choix. Pour l'instant, on planifie, on essaye de voir, est-ce que ce serait pas mieux de ce côté-là? Est-ce que ce serait pas mieux de ce côté-là? Et si j'allais par là? Et si j'allais par là? Normalement, et c'est pour ça que vous êtes en reine d'épée, vous ressortez en reine d'épée, parce que vous êtes à l'aube de faire ces choix, certainement pour retrouver cette stabilité, cette harmonie, cet équilibre dans votre vie. Normalement, avec cette description, vous devriez vous reconnaître. Si ce n'est pas le cas, je vous invite, comme d'habitude, à aller soit sur le choix numéro 2, soit sur le choix numéro 3. Et si aujourd'hui, il n'y a rien qui résonne avec vous, qui vibre en vous, etc., c'est qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous, mais sont pour d'autres personnes. Et dans ces cas-là, c'est pas grave, ça arrive. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont tout intemporelles. Il y en a d'autres chez les consoeurs également. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle, comme je le dis à chaque fois. Alors, allons découvrir ces deux petites cartes. On a la carte de l'acceptation et on a la carte de la gratitude. Donc, soit ce sont les prémices de ce qui va arriver comme changement positif dans votre vie, soit vous êtes déjà actuellement dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie et vous êtes en gratitude. Ou alors, on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qu'il y a actuellement dans votre vie. Et pour ça, on vous demande d'être en gratitude également. Hein, c'est marrant, la similitude des couleurs et des teintes, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a les mêmes teintes. Et en plus, le même vert, le même jaune moutarde. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression que vous aviez accepté d'avoir semé des graines déjà il y a quelque temps et que ça prenne du temps, pour avoir cette petite éclosion-là qui se trouve juste derrière le soleil. Comme si ça avait mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps pour vous et que malgré tout, vous étiez resté en gratitude de ce que vous aviez dans votre vie, même si les choses ne se débloquaient pas de la façon ou à la vitesse à laquelle vous auriez aimé que ça se débloque. Ou alors, on vous demande d'être dans cette attitude, de savoir, ok, il
Il n'y a pas de problème, tu as posé tes graines, ça prend du temps, mais s'il te plaît, accepte la situation, sois dans la gratitude de ce que tu as, parce que plus tu seras dans la gratitude, et tu vois, plus tes petites semences là, eh ben, deviendront fleurs, deviendront feuilles. C'est comme si, regarde, là, il y a le soleil, et c'est comme si là, il y avait deux petites lunes. C'est comme si j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs cycles lunaires que tu attends que quelque chose se passe, ou alors on te dit que ça arrive très vite, qu'au prochain, au prochain cycle lunaire, tu vas avoir la récolte de ce que tu as semé. Bon, on va aller voir un peu plus en détail, du coup, c'est quoi ce changement positif qui arrive rapidement dans ta vie. Allez, petite synchronicité avec la carte 17, gratitude, bienveillance. Donc, les amis, là, on te dit que il va y avoir quelque chose, un retour, là, maintenant, c'est maintenant, ici et maintenant. Il va y avoir un retour de ce que tu as créé. Et on te demande d'être à l'écoute de ton intuition et de tes ressentis, c'est ce que je te disais, et surtout de rester dans la gratitude et la bienveillance. Je pense que le changement à venir, positif pour toi, rapide, on va aller voir le 2 de deck, tu vois, c'est retrouver un équilibre dans ta vie, une harmonie. Et c'est peut-être ça, en fait, que tu avais perdu dans le passé. Tu avais peut-être perdu cette notion de stabilité, d'harmonie, d'équilibre dans ta vie. Et c'est pour ça que tu t'es mis en position de reine d'épée et que tu as fait ou que tu vas faire le bon choix pour toi, pour justement te sentir en acceptation de toi-même, en gratitude et balayer ce qui ne te convenait plus dans ta vie pour retrouver une certaine justice, un certain équilibre dans ta vie. C'est ça en fait, le changement positif qui arrive pour toi rapidement, c'est de faire le tri, les bons choix, user de ta créativité, de tes ressentis, de tes intuitions pour soit tourner une page du passé, ou soit avoir le retour de ton équilibre dans la vie. C'est ça, en fait. Accepter que les choses se soient passées et être dans la gratitude de ce que tu as déjà et de ce qui va arriver. Ça, c'est le changement positif. J'aurais bien aimé qu'on remette une carte quand même, s'il vous plaît, mes anges me guident. Quel changement positif arrive rapidement dans la vie des chillers et chilleuses du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel changement positif? Merci. Oui, on sait que ça prend du temps, ça a pris du temps. Tu as été patient, patiente. Alors, quel changement positif, s'il vous plaît? Quel changement positif? Non, là, il y en a trop. Foutez de ma gueule. S'il vous plaît. Merci. Oui, il va y avoir un changement. Ça, on le sait. Mais ils sont drôles, hein? Merci. Quel changement positif arrive dans la vie des chillers et chilleuses du choix numéro 1? Merci. Oui. Toi, que tu sois un homme ou une femme, en tout cas ton énergie féminine, tu vas retrouver cette intuition, ces ressentis, tu vas te connecter à ton féminin sacré, on l'a vu avec la reine d'épée. Ouais, mais moi je crois que c'est ça le changement positif en fait. Le changement positif, c'est que tu vas vraiment retrouver l'équilibre, tu vas faire les choix pour retrouver une harmonie, une stabilité dans ta vie, les bons choix, t'éloigner soit des personnes qui ne t'auront pas finalement élevé dans ta vie, qui ne t'auront pas aidé, qui ne t'auront pas tendu la main, qui auront eu tendance à te juger. Ou alors c'est toi-même, tu vas peut-être arrêter de porter des masques, tu vas peut-être arrêter
de t'auto-flageller. Tu vas peut-être arrêter d'être ton propre bourreau pour t'accepter tel que tu es et être dans la gratitude de ce que tu as. Donc, quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai l'impression que là, il ne veut plus répondre. S'il vous plaît, mes anges me disent, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, il me donnerait plus de cartes. Ok, bah donc c'est ça. Les amis, c'est ça. Votre changement positif qui arrive pour vous dans votre vie, c'est une acceptation de vous-même, d'accepter de faire des choix, d'accepter de trier ce qui doit être trié, de faire appel à ta créativité, tes intuitions, tes ressentis, être dans l'acceptation et la gratitude de ce que tu as déjà et accepter d'avoir tourné certaines pages du passé. Accepter ce changement. Même si ça a pris du temps pour que tu conscientises ça, ça arrive. Ok. J'ai envie d'aller prendre une carte de l'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Ah, et en couple, je t'avais pas dit qu'il y avait les phases de lune, les phases lunaires. On a l'enchantement et les phases de la lune. Donc pour moi, c'est ça qui arrive pour toi. Pour moi, ce changement positif qui arrive dans ta vie rapidement, c'est une acceptation de qui tu es. L'acceptation totale de qui tu es dans ta vie et de ce que tu as déjà. C'est ce qui va te permettre de retrouver cet équilibre que tu as perdu. Faire les bons choix, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les chilleurs et chilleuses du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel changement positif arrive rapidement dans la vie des chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, s'il vous plaît? Non, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Ok, merci. Ils sont joueurs aujourd'hui. Dont on a la carte de l'aloe vera et la carte de l'amanite tu mouches. L'amanite tu mouches, moi ça me fait penser au mensonge, masque, fausse parole. Mais on va les lire parce que je ne connais pas la signification par cœur de cet oracle. Mais c'est ce que ça m'inspire, tu vois, j'ai l'impression, l'aloe vera, c'est quand même une plante qui est assez douce, qui procure beaucoup de... on s'en sert dans les cosmétiques, ça apporte beaucoup de douceur sur la peau, de l'hydratation, ça a plein de vertus au point de vue cosmétique, l'aloe vera. Et quand tu vois la carte un peu à côté, amanite tu mouches, tu as l'impression que, tu vois, c'est les petits champignons vénéneux, on n'en a plus trop envie dans sa vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, l'aloe vera. Aloe vera. Bon, je vais encore galérer pour trouver. Alors, déjà, j'ai la carte de l'amanite tu mouches. Et il me faut la carte de l'aloe vera, s'il vous plaît. L'aloe vera. Ok, l'aloe vera, très riche en eau, l'aloe vera parvient à survivre sous les climats arides et dans les sols secs. Il s'agit d'une plante extrêmement généreuse, malgré son aspect coriace et les petites épines sur les feuilles. Elle possède une âme fraîche et délicate qui confère à son gel des propriétés cicatrisantes, apaisantes et anti-inflammatoires typiques. Si vous avez tiré cette carte, prêtez attention à ce que vous avez. Célébrez la richesse de ce que vous possédez déjà. Vous avez parfois l'impression qu'il vous manque quelque chose, mais votre observation n'a peut-être pas été vraiment attentive. Tu vois, on te le redit. Le changement qui arrive pour toi rapidement dans ta vie, c'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'être dans la gratitude de ce que tu as déjà. Je te l'ai dit, je te l'ai déjà répété plusieurs fois depuis le début de cette guidance et ça se confirme avec cette carte-là. Et avec l'amanite tu mouches, avec leur chapeau rouge à pois blancs, les amanites sont des champignons de contes de fées. Utilisés durant des siècles par les chamans, elles servaient à voyager entre les mondes,
Ce n'est pas un hasard si le champignon sur lequel se tient la chenille dans Alice au pays des merveilles est justement une amanite. Vénéneuse et dotée de puissants effets hallucinogènes, elle symbolise la vision, la capacité d'élargir son regard. Si vous avez tiré cette carte, il faut vous efforcer d'atteindre une vision d'ensemble de la situation en essayant de l'observer dans sa globalité. Donc moi, je reviens à la première interprétation, premier ressenti de cette carte par rapport à celle-ci. C'est pas les gens qui t'entourent qui sont faux avec toi et qui portent des masques. C'est toi-même. Actuellement, tu portes, tu t'auto-flagelles, tu t'auto-sabotes, tu portes des masques. C'est pas toi. Et là, avec cette carte, on t'invite à t'élever, encore une fois, à t'élever, à conscientiser ce que tu as déjà dans la vie, à accepter la situation telle qu'elle est et être dans la gratitude. C'est ça. Une fois que tu auras changé ton mindset, on va dire, accepter que les choses sont telles qu'elles sont actuellement et que tu ne peux pas les changer, mais que malgré tout, tu dois être dans la gratitude et tu dois rester dans la gratitude de ce que tu as déjà, c'est là où en fait tu vas accepter, c'est ce changement. C'est ce changement d'état d'esprit qui fera que tu changeras de cycle dans ta vie. C'est très, 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 très psychologique et aujourd'hui comme message, mais c'est ce qui devait sortir. Je ne suis pas responsable du tirage des cartes, les amis, de ce que veulent envoyer comme message les guides, les anges. Donc, eh ben, écoute, on va aller voir un peu les conseils des guides avec le message des tarots. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire pour accepter ta situation telle qu'elle est, t'accepter dans... Ouais. Qu'est-ce qu'on te conseille, s'il vous plaît? Quel conseil pour les chillers et chilleuses du choix numéro 1? 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Ça confirme le message. Ça confirme le message. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci. Reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. C'est bien ta position de reine d'épée d'être intransigeante dans ta vie, de pas couper quand ça va pas, mais est-ce que ça t'a pas éloigné un petit peu de ta propre nature? Et du coup, là, ce qu'on te demande, c'est de revenir à toi, à ton féminin sacré, à prendre conscience de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà entrepris, pour accepter, encore une fois, que les choses n'arrivent pas telles que tu le souhaiterais dans la matière, mais que ça ne t'empêche pas d'être dans la gratitude de ce que tu as déjà. Quand tu auras fait vraiment conscientiser ça, tu verras que, à mon avis, les choses seront beaucoup plus faciles à accepter dans ta vie. Et là, on a le 10 de denier. J'entre dans un cycle d'abondance. Je concrétise mes projets avec succès. Voilà, ça se confirme. Ça se confirme, les amis. C'est bien? Eh bien, on va aller compléter un petit peu. On va prendre, tiens, on va prendre ça, le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus? Et je peux te comprendre, hein, franchement, je peux te comprendre. Hein, des fois, c'est difficile d'accepter des situations telles qu'elles sont dans notre vie, parce qu'on a l'impression qu'on a mis tout ce qu'il fallait mettre en place dans notre vie, puis ça stagne. Il y a des difficultés, ça n'avance pas comme on aimerait, etc. Donc, on commence à s'auto-saboter, on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je le fais comme ça? Est-ce que j'aurais pas dû le faire comme ça? En fait, on se pose trop de questions. Et au final, la seule chose qu'il faut faire, c'est accepter la situation telle qu'elle est et nous libérer l'esprit, en fait. D'être dans l'ici et maintenant, d'être dans le moment présent et d'accepter que les choses soient comme ça. On a Oscar Wilde, avec la carte 49,
Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Ça revient. La carte de l'acceptation qui était là, c'est ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? La boussole. Quelle chance avec la carte numéro 10. La 10 encore, 10. Donc c'est bien une fin de cycle qu'on t'annonce là. C'est bien, il va bien y avoir un renouveau. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct. Excuse-moi, mais je voulais juste te remettre... on a eu la carte de l'intuition et de ressenti, elle est où? Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Tu vois, c'est ce que je te disais il y a à peine 2 minutes. Des fois, on a l'impression qu'on a mis des choses en place. Enfin, c'est pas qu'on a l'impression, on est passé à l'action. On a mis les choses en place, on a posé les graines et ça n'avance pas. Ça n'avance pas comme on aimerait que ça avance. Et je parle en connaissance de cause, donc je me permets de te le dire. Et le plus dur à faire, c'est d'accepter. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que tu as fait des mauvais choix. Ça ne veut pas dire que ce que tu as mis en place, ça ne sert à rien. Ça veut juste dire que pour l'instant, tu dois accepter les choses telles qu'elles sont et que chaque chose a son rythme. En fait, faut pas être trop impatient. Mais par contre, il faut être dans la gratitude d'avoir déjà, être fier, être dans la gratitude d'avoir déjà mis en place tout ce que tu as mis en place dans ta vie. Et tu vas le trouver, cet équilibre, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, mais là, il y en a trop, vous exagérez. On va les reprendre. Allez, s'il vous plaît. Encore un petit conseil, s'il vous plaît. Pour les choses. Merci. On a le bouquet à gauche. 44, la carte 44. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte, sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et ça, pour moi, c'est l'énergie de la reine d'épée encore qui ressort. Avec le choix. Si tu es sûr d'avoir fait les bons choix, accepte que ça n'aille pas aussi vite que ce que tu aimerais que ça aille aussi vite. Mais si tu es sûr d'avoir fait les bons choix, ça arrivera. Sois dans cette gratitude. Si par contre tu penses que tu n'as pas fait le choix qu'il fallait, c'est pas en accord avec toi-même, c'est pas aligné, dans ces cas-là, revois ta copie, écoute-toi et fais autrement. C'est le message. Hein. C'est le message. Bon allez, on va prendre encore quelques cartes du petit oracle de l'intuition, les amis. Voir ce qu'ils ont à nous dire de plus. Je ne sais même pas à combien on est, mais je pense qu'on a pas mal. Hein. 24 minutes. Allez, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus aux chilleuses et chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Prédiction. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. J'ai presque envie de finir là-dessus. On va en prendre une dernière. Cosmos, Terre, à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Deviennent des graines qui fructifient. Incroyable. Ah, mais je les adore pour ça. Mes anges, mes guides, ils sont toujours clairs. Alors pour finir, allez, et ce sera la dernière carte. Un petit message vibratoire pour toi que tu peux, si tu en as envie, noter sur un papier, le lire, le relire, le garder sur toi pour élever tes énergies, élever la loi d'attraction, manifester dans ta vie ce que tu souhaites. Alors s'il vous plaît,
mes anges, mes guides pour les chillers. Oh, mais c'est pas vrai, elles n'arrêtent pas de tomber. 2 secondes, il faut que je me contorsionne. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? La carte 777. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance, protection, intuition, connexion et foi. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on finira votre guidance aujourd'hui, votre message, euh, votre changement positif. C'est à vous de le créer, ce changement positif. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Ben, si c'est le cas, tu sais ce que tu peux faire pour m'encourager, voilà, tu sais quoi faire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si tu en as envie. Et puis encore mieux, si tu n'es pas abonné, ben, rejoindre ce chill out, cette communauté et de faire partie de cette aventure avec moi. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Prends soin de toi et accepte les choses telles qu'elles sont. Ça va arriver et confiance en toi. Coucou ou recoucou les chillers du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette chouette. Alors, quel changement positif arrive rapidement dans ta vie pour toi, chiller ou chilleuse du choix numéro 2? Et pour ça, on va d'abord aller conscientiser ta situation actuelle avec les cartes du tarot. Ensuite, on ira voir ces 2 petites cartes qui indiquera soit le changement positif, soit ce qui... Enfin, voilà, en tout cas pour le choix numéro 1, c'était ce qui allait arriver. On va aller voir le message des guides, quel changement positif arrive rapidement dans ta vie. Et puis on ira compléter. On ira compléter avec d'autres messages, des conseils des guides, etc. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Ok, 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 ok. Tu as été déçu de quelque chose ou tu es déçu de quelque chose actuellement. Parce qu'avec le 3 de coupe, moi, ça m'amène soit à une situation tierce, soit un triangle amoureux, soit tu as partagé des bons moments avec certaines personnes et que maintenant tu te retrouves un petit peu toute seule avec toi-même devant tes coupes et que tu vois plus qu'il y a quelqu'un ou d'autres personnes qui pourraient te tendre ta coupe. J'ai l'impression que tu te sens un peu isolée en ce moment et avec ce 5 d'épée que tu essayes de t'es en conflit avec toi-même ou en conflit avec des personnes ou comme si tu tournais le dos à certaines choses ou à certaines personnes. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou qui se passe actuellement dans ta vie qui ne te convient pas, qui te met dans le mal, qui... C'est pas... Ouais, c'est comme si j'ai l'impression que j'ai l'impression, excuse-moi, ça va être une phrase répétitive, mais je ressens que tu as l'impression de te battre un peu dans le vent avec certaines personnes. Que tu te sens isolé, que tu te sens seul, que tu ne vois pas vraiment qu'il peut y avoir d'autres personnes qui te tendent leur couple, leur bienveillance, leur aide, leur main tendue, et que toi tu es là et que tu restes en position de... euh, tu vois, j'ai l'impression que
que tu es vraiment en conflit avec certaines personnes. Ou en tout cas, tu as envie de t'éloigner de certains conflits avec certaines personnes. Je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc où tu te sens seul, tu as partagé des bons moments avec des personnes et que maintenant, je ne sais pas, soit on te tourne le dos, soit on te critique, mais il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas bien actuellement dans ta vie. Un peu d'amertume, je dirais même. En tout cas, toi, tu te sens comme ça. C'est peut-être juste ta vision des choses. Mais j'ai l'impression, je ressens que c'est ça, quoi. Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, beaucoup de conflits. Voilà, j'ai l'impression que tu as envie bah voilà, maintenant je suis là, je suis toute seule, tout seul, toute seule, et qu'on vienne pas me faire chier, entre guillemets. Ok? Si tu ne te sens pas du tout dans cette situation, change de choix, hein. Ne t'invente pas une vie. Ça veut dire que là, le message, il n'est pas pour toi, il est pour quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, je t'invite soit à faire le choix numéro 1, soit le choix numéro 3. Et dans tous les cas, ça reste une guidance générale sur YouTube. Donc, s'il n'y a rien qui résonne ou qui vibre pour toi aujourd'hui, c'est que les messages ne sont pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes. Et c'est pas grave. Dans ces cas-là, il y a d'autres vidéos intemporelles, soit sur ma chaîne, ou soit sur des chaînes de consoeurs et de confrères. Alors, quel changement positif arrive rapidement dans ta vie? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est clair. Soit c'est un prémisse de ce qui va se passer, ou soit c'est ce que tu aspires actuellement. Toi, tu aspires actuellement à ce qu'il se passe quelque chose de magique dans l'air, tu vois, une sorte de potion magique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Quel ingrédient je dois mettre dans ma vie pour arriver à mon bonheur total, à mon accomplissement, à mon bien-être, à ma zen attitude, à qu'est-ce que je dois faire, quelle potion magique je dois préparer pour arriver à ce bonheur, pour retrouver ce bonheur, pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver cet accomplissement et m'éloigner de tout ce qui m'a fait ou me fait du mal actuellement. Ok. C'est quoi ton changement positif? Qui arrive rapidement, hein. Ok. Ton changement positif qui arrive rapidement, c'est que tu vois, c'est ce que je t'avais dit, après quelque chose qui t'a blessé, on le retrouve là, avec la rupture, la cassure, la blessure, tu vas retrouver ta légèreté, ta liberté, tu vas retrouver cette sensation de liberté, d'être libre, d'être léger, légère dans ta vie, ça va rééquilibrer quelque chose, ça va te remettre en harmonie avec toi-même et tu vas pouvoir continuer à saisir les opportunités, les portes qui se mettent devant toi pour aller vers tes rêves, tes espoirs et tes vœux. J'aimerais bien, comme pour le choix numéro 1, tu vois, derrière, on a la lune. Donc, tu es vraiment dans une période où ça va chercher loin dans tes... Tu vas chercher loin dans ton fort intérieur, dans ta psyché intérieure, dans ton c'est dark, quoi. C'est le deep, quoi. C'est le profond, quoi. Ouais, moi, je pense que, tu vois, il y a eu une association qui était liée au charnel qui t'a... Soit ça, soit des personnes autour de toi. Voilà. Quel est le... Ah, bah, tu vois, c'est bien ce que je te dis. Tu vas retrouver ton équilibre, ta liberté, ton harmonie et aller vers les opportunités, celles qui correspondent à tes rêves, tes espoirs pour de nouveaux projets. C'est ça le changement qui arrive positivement dans ta vie et rapidement. C'est que tu vas tourner court à tout ce qui est dispute, conflit que tu as eu ou sensation d'avoir eu avec des personnes, une sensation qu'on t'a blessé. Il y a eu quelque chose en tout cas, c'est sûr, il y a eu quelque chose. Moi, je ne connais pas ta vie, donc comme c'est du général, remets dans ta situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose en ce moment qui t'isole. Tu as envie de t'éloigner de ces conflits, de ces disputes, de ces critiques, de tout ça. Et tu as envie de trouver la potion magique pour retrouver ton bonheur et tu vas y arriver.
le changement positif qui arrive dans ta vie rapidement, c'est que tu vas retrouver cette légèreté, cette harmonie, cet équilibre en toi, et tu vas fermer certaines portes et rouvrir d'autres portes qui t'amèneront de nouveau sur le chemin de tes rêves, de tes espoirs, et tu vas pouvoir refaire de nouveaux projets. Voilà, c'est ça le message. C'est ça ce qui arrive pour toi. Une libération. Ce qui arrive pour toi, c'est une libération de tout ce qui t'a mis en conflit avec toi-même ou avec les autres. Ok, et pour ça, qu'est-ce que j'avais pris en premier pour le choix numéro 1? C'était plus long le choix numéro 1, là. Je pense que ça va aller plus vite pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en deux decks? Toi, pour le tarot, on a la reine de Pentacle. Tu vois, la reine de Pentacle, c'est qui? La reine de Pentacle, c'est la femme indépendante, la femme qui construit sa vie, la femme qui ne compte que sur elle-même, qui est forte sur ses appuis, qui met les choses en place dans sa vie, qui, voilà, c'est l'indépendance même, la reine de Pentacle pour moi. C'est celle qui fait ses choix, c'est celle qui sait ce qu'il y a de mieux pour elle dans sa vie, c'est l'indépendance pure et dure. Tu vois, on a le 7 de bâton, on retrouve le conflit, le fait que, voilà, tu as envie de te battre pour tes idées, tes choix. Et tu vas retrouver de la douceur, de l'harmonie, avec la reine de coupe, c'est ça, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est ça ce qui va se passer, c'est que tu vas t'éloigner de quelque chose qui t'a blessé. Tu vas faire ce choix-là, de t'éloigner de tout ce qui te blesse. Alors, pour te concentrer sur toi, tout simplement. Et à la coupe, on a l'alchimie et l'infusion. Tu vois, l'alchimie, encore une fois, la potion magique, quoi. Donc, tu vas trouver la potion magique qui te fait du bien et tu vas la boire. Et tu vas la boire et ça va aller mieux. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident, quelle carte est associée au choix numéro 2, s'il vous plaît, aux chilleuses et aux chilleurs du choix numéro 2, quelle carte? On en a deux aussi pour toi. Avec la sorcière de la haie et le cercle magique. Alors, comme pour le choix numéro 1, je vais aller prendre la signification de ces cartes parce que je ne les connais pas. Et on a la sorcière de la haie. Donc, l'oracle, c'est l'oracle secret de la sorcière, un pouvoir des plantes et de la nature. La sorcière de la haie vit à l'écart, se tient en marge. Elle aime la solitude et elle sait que ce qui délimite protège aussi. Tout comme les haies qui marquent des frontières et abritent des petits animaux dans leur feuillage. Gardienne du savoir populaire, elle sait narrer les contes de fées et connaît chaque herbe médicinale de la forêt. Le message qu'elle vous adresse concerne l'importance des limites personnelles. Apprenez à les cultiver avec joie, prenez de la distance avec les choses de la vie pour pouvoir mieux les observer et accordez-vous suffisamment d'espace pour vous épanouir pleinement. Qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? Je sens que tu es en conflit avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, qu'il est temps pour toi de te retrouver en paix. Je te l'ai dit, le cercle magique. Et je pense que tu vas réussir à le faire. Hein. Je pense que tu vas réussir à plus être dans le conflit avec une personne ou certaines personnes et te dire, bah allez, basta cosy. C'est moi la personne la plus importante de ma vie. Ce sont mes choix. Si j'ai besoin d'être seule, je suis seule. Si j'ai besoin de m'isoler, je m'isole. Ça me permettra de retrouver ma paix intérieure. Le cercle magique. Dans certaines traditions magiques, il est courant de tracer un cercle avant tout enchantement. Exécuter cet acte revient à créer un espace protégé où l'échange entre énergie et magie peut se réaliser sans interférence. Les points cardinaux nord, sud, est, ouest servent de référence pour dessiner le cercle magique et permettent de s'orienter avant d'agir. Si vous avez tiré cette carte, demandez-vous quels sont vos points de repère et comment les rendre visibles et bien ancrés dans votre existence. Donc c'est ça, pour retrouver ton bonheur et aller vers ce qui tes vœux, tes espoirs, on s'éloigne des conflits.
on retrouve sa paix, sa légèreté, on se rééquilibre, on ferme les portes qui sont nécessaires à être fermées et on se concentre sur nos projets. C'est comme ça que tu trouveras le bonheur en te protégeant des énergies qu'on t'a envoyées ou que tu as reçues ou que je ne sais quoi, que je ne cesse, que je ne cesse, que je... Voilà. Mais c'est ça, ce qui arrive pour toi comme changement positif, c'est que tu vas mettre fin à tout ce qui t'a mis en conflit, ce qui t'a blessé, pour retrouver ta paix intérieure et ton bonheur. Et bien, c'est très bien ça. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et bien, du coup, on va aller prendre quelques conseils des guides avec le message du tarot. Qu'est-ce qu'on te conseille dans ta situation ? Qu'est-ce qu'on te conseille dans ta situation? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sentir plus équilibré, plus léger, plus légère dans ta vie? S'il vous plaît. Ok. Je vais la reprendre parce que je voudrais qu'ils me les donnent une par une. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. On a l'étoile. L'arcane 17. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Fais-toi confiance sur ce que tu ressens. Si tu sens que c'est le moment de t'éloigner, parce que ça t'épuise trop de te... Voilà, ce qui se passe dans ta vie, fais-le. On a le cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Qu'est-ce que je viens de te dire? Écoute-toi. Il n'y a que toi qui est importante dans la vie. C'est toi seul, hein. C'est ta vie, c'est pas celle des autres. Ton bien-être, c'est le tien. C'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apporter ton bien-être. C'est toi-même. Et on a le chariot avec l'arcane 7. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Voilà. Tu vas trouver. Tu vas trouver des solutions et la détermination de t'éloigner de ce qui ne te convient pas. C'est ça ton changement. Et c'est plutôt sympathique. Comme c'est un beau changement positif, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit oracle victorien. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pour les chillers et chilleuses du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il vous plaît, dans leur situation? Quel changement positif arrive rapidement dans leur vie, s'il vous plaît? Merci, mais j'aimerais que vous me les donniez une par une. Donc, on va les reprendre. Aujourd'hui, ils sont bavards, ils ont envie de te dire plein de choses. Oui, merci. On a la carte 17, l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Concentre-toi, tu vois, ça revient. Concentre-toi sur tes rêves, tes espoirs, tes projets. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Concentre-toi sur toi, sur ce qui t'anime, sur ce que tu veux dans la vie. Il y aura toujours des gens qui te critiqueront, il y aura toujours des gens qui seront jaloux, il y aura toujours des gens qui ne reconnaîtront pas ta valeur, il y aura toujours des gens avec qui tu t'entendras pas. Mais toi, c'est qui le plus important dans la vie? C'est les autres ou c'est toi-même? Parce qu'on n'a qu'une vie, a priori. Hein. On n'a qu'une vie terrestre. En tout cas, on ne se souvient pas de celle qu'on a eue avant. C'est pour ça, il faut que tu vives, là, ta vie actuelle, il faut que tu la vives pour toi. 28. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. On te dit bien de te concentrer sur toi. Hein. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un dernier message? Merci. L'instant capturé. Puis tu remarqueras que c'est les mêmes teintes de cartes. Avec la carte 27, le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. J'ai même pas envie de développer. Non mais je rigole, mais c'est parce que si je développe, je vais répéter ce que j'ai dit, alors que voilà, c'est très clair en fait. C'est très très clair.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? On aura peut-être une prédiction pour toi, on va aller voir. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît? On a le cosmos, la carte du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ça revient, les pouvoirs magiques, là, sorcellerie moderne. On avait la sorcière de la haie, on a le cercle magique, et là, on te reparle de te connecter à tes inspirations, à tes idées et à ta force créatrice. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Merci. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est ça ton changement. Tu vas te retrouver dans ton authenticité, avec tes choix. Plus personne ne pourra te dire quoi que ce soit sur tes choix de vie, sur ce que tu veux faire, c'est ce que toi seul sais dans la vie, ce qui te convient. Et pour finir, on va prendre un petit message vibratoire que je t'invite, si tu en as envie, à noter sur un papier, à garder sur toi, à répéter pour manifester, voilà, élever tes énergies, etc. On va aller voir pour toi la carte associée aujourd'hui à ce tirage. Allez, c'est parti mes anges, mes guides. Quelle carte est pour le choix numéro 2, pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît, merci. On a la carte 222. Peu importe ma situation actuelle, l'univers m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aligner à ma santé parfaite. Je suis protégée et je sais que tout vient à moi au bon moment pour que ma santé soit radieuse et optimale. Protection, sécurité, santé. Voilà les amis du choix voilà les chillers du choix numéro 2. J'espère que ces messages vous auront résonné en toi, en vous, que ça t'apportera des pistes de réflexion, que tu sais quel beau changement positif peut arriver à toi rapidement si tu te recentres sur toi. C'est ça le message principal de ce qui va arriver. C'est d'être en harmonie avec toi-même et de faire les choix, de t'éloigner de tout ce qui aura pu te mettre à mal ces derniers temps, les conflits, les disputes, comme on a vu. C'est ça le beau changement positif qui arrive pour toi. Et c'est tout ce que je te souhaite. De pouvoir te retrouver, de retrouver ton bonheur, de t'aligner avec toi-même et d'aller vers tes aspirations, tes rêves et de les mettre en place. En tout cas, si tu as passé un bon moment avec moi, je te remercie du soutien que tu m'apporteras sur cette vidéo avec un like, un commentaire si tu en as envie. Voire même, si tu n'es pas abonné, faire partie intégrante de ce chill out et puis t'abonner, ça me ferait trop plaisir. En tout cas, moi, je t'accueille avec grand plaisir, ça c'est une certitude. Et en attendant, eh ben, écoute, prends soin de toi et j'espère que tu trouveras les pouvoirs au fond de toi pour retrouver ce bonheur dont tu mérites pour ta vie. À bientôt, ciao, ciao. Coucou ou recoucou les chillers du choix numéro 3, vous qui avez fait le choix de ce petit chat porte-bonheur dans les tons bleus. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous? Quel changement positif arrive rapidement dans ta vie? Et pour ça, on va d'abord aller voir ta situation actuelle. Je répète, parce que c'est important de le rappeler à chaque fois, que tu es sur une guidance générale sur YouTube, que beaucoup de personnes regardent ces vidéos, donc tout ne peut pas résonner en toi, ne t'invente pas une vie ou quoi que ce soit. Si tu ne te reconnais pas dans la situation qui va être décrite, je t'invite à aller dans le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et si ça ne résonne pas non plus, ça voudra dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi, mais que les messages qui sont adressés aujourd'hui
transmis aujourd'hui sont adressés pour d'autres personnes. Et dans ce cas-là, tu peux toujours aller voir une autre vidéo intemporelle sur ma chaîne ou sur la chaîne d'un consoeur ou d'un confrère. Voilà, tout simplement. En tout cas, passe un bon moment. C'est tout ce qu'on te demande. Alors, c'est parti. Quel beau changement positif arrive rapidement dans ta vie. Et avant toute chose, on va aller voir ce que tu vis actuellement. Quelle est ta situation actuelle? Ouh là là. Ouh là 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 là. Choix numéro 3, c'est un peu la cata là en ce moment. Waouh, 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 waouh. Entre le 6 d'épée, le 9 d'épée, le 3 d'épée, là, tu es dans une situation qui te... Voilà, déjà, tu as traversé quelque chose de très dur et t'as fui ou t'es parti ou quelqu'un est parti de ta vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça te met... Là, ça t'a mis à terre, quoi. Ça t'a provoqué des angoisses, du stress, des insomnies. Là, tu dors plus de la nuit, quoi. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est chaud patate pour toi. Et en plus, tu as le cœur brisé et voilà. Là, non, je t'ai plus, la coupe est pleine, quoi. J'ai envie de te dire. D'ailleurs, il n'y a plus de coupe, il n'y a que des épées. C'est genre là, je suis au bout de ma vie, quoi. Je suis au bout de ma vie. On m'a fait du mal, on m'a pété quelque chose dans ma vie, je sais pas quoi, je me remets ça dans ta situation, mais là, tu devrais te reconnaître si vraiment, actuellement, tu as l'impression qu'on t'a brisé le cœur, qu'on t'a brisé en deux, qu'on t'a trahi, que ça t'empêche de dormir, que ça te provoque des angoisses, des anxiétés, des insomnies, enfin, tout le stress qui va avec. Waouh! Je suis désolée de ce qui t'arrive, mais voilà. A priori, tu devrais te reconnaître dans ta situation. Alors, j'espère pour toi que tu... Enfin, normalement, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Quel beau changement positif arrive rapidement pour toi dans ta vie. Ok, ok. Pour moi, tu vas te retrouver, c'est ça le changement positif, qui arrive rapidement. En plus, je répète, parce que j'ai bien demandé aux anges et aux guides quel changement positif arrive rapidement dans ta vie. Donc, rapidement, tu vas te retrouver. Être soi, c'est ça. Tu vas te retrouver et tu vas aller vers un nouveau départ. Fini le 9 d'épée, fini le 3 d'épée. Tu vas te retrouver dans ton authenticité. Tu vas retrouver qui tu es et tu vas démarrer quelque chose. Ok, quel changement positif arrive rapidement dans ta vie? Ben, ça se confirme avec mon oracle. Alors, j'ai 2 messages. Là, j'ai 2 messages. Tu prendras celui qui résonne le plus en toi. Le premier message que j'ai, c'est, voilà, après une période de retard, comme on a vu, hein, une période où tu n'étais pas bien, ou de ralentissement, de quelque chose qui a pris du temps, tu vas aller vers une transformation, une évolution. Ah non, c'est pas ça, excuse-moi, je me trompe. Je m'exprime mal. C'est pas que je me trompe, c'est que je m'exprime mal. Là, on te dit que tu vas prendre un temps pour toi, pour évoluer, te transformer, te retrouver toi, après une blessure, une cassure, une rupture, on l'a vu. Hein. Tu vas retrouver ta clairvoyance, soit passer à l'action avec le nouveau commencement, tu vois, te mettre dans ton énergie yang, ta polarité masculine. La polarité masculine, c'est la confiance, le passage à l'action, l'autorité, etc., etc. Tu vas retrouver cette place maître de ta vie pour un nouveau commencement. Ou ça peut être, ça tu prends si ça résonne, ça peut être que effectivement il y a quelque chose qui a pris du retard sur ton évolution, ta transformation, mais c'est parce qu'on t'a blessé. C'est quelqu'un qui t'a blessé et tu retrouves, c'est un homme qui t'a blessé, tu retrouves ta clarté, ta clairvoyance par rapport à cette polarité masculine, celle qui t'a mis dans le mal là.
Quoi qu'il en soit, ces deux messages, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vas vers un nouveau départ. Et tu te retrouves toi, après cette période difficile. Et c'est rapide. Donc ça, c'est un super message pour toi. Et je suis très contente pour toi que ça arrive. Et j'espère pour toi que ça va arriver le plus rapidement possible. Et du coup, on va aller voir avec l'oracle. Celui-ci, l'oracle secret de la sorcière pour voir des plantes et de la nature. Quelle est ta carte associée à ce tirage pour toi? Il y a la coupe, on a les ciseaux avec la phalène. Alors pour moi, effectivement, tu coupes bien avec quelque chose. Je ne connais pas les cartes par cœur de cet oracle, du coup, je prends toujours le petit livret avec. Mais là, je ne vais pas aller lire les cartes de la coupe, on va les tirer. On va aller voir ce que les gens, les guides, ont envie de te dire par rapport à cet oracle, par rapport à ta situation actuelle et ce changement positif qui arrive dans ta vie. S'il vous plaît. Quelle est la carte associée à cet oracle pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Merci. Et toi, tu as la carte du miroir. Ouais. Tu vas te regarder, tu vas enfin pouvoir de nouveau te regarder tel que tu es ou t'éloigner d'une situation. Tu vois, tu vois, j'ai l'impression que quand elle se regarde, cette jeune femme, il y a encore beaucoup de tristesse dans ses yeux. C'est comme si vraiment on l'avait abattue, quoi. On l'avait mise à terre. On l'a vu avec le 3 d'épée, le 9 d'épée. Enfin, je veux dire, c'est les cartes pratiquement les plus dures du jeu de tarot, quoi. Tu vois, on sent qu'elle a encore beaucoup de tristesse, de douleur. Mais elle ose se regarder. Elle ose regarder, peut-être se mettre face à elle-même pour avancer. On va aller voir, on va aller lire la carte parce que moi, je ne connais pas bien les significations de ces cartes. Là, je te dis en ressenti, mais est-ce que la signification de la carte va compléter mon ressenti ou dire autre chose? On va le savoir tout de suite si je retrouve. Voilà, la carte du miroir. Un miroir magique se rencontre dans beaucoup de contes et de nouvelles. Qu'il parle, qu'il reflète une image fantastique ou qu'il consiste en une porte à traverser, le miroir est un accessoire invitant à s'observer avec honnêteté en profondeur. Cette carte signifie qu'en ce qui concerne la question posée, il faut avoir un regard lucide et objectif et voir les choses exactement comme elles sont. Elle renvoie à l'arcane majeur de la justice qui vous regarde droit dans les yeux. Le moment est venu d'affronter la réalité, tu vois. C'est un complément à ce que je viens de te dire. Tu vas oser te regarder la situation telle qu'elle est en face et retrouver cette force en toi de t'éloigner de ce qui t'a blessé pour commencer quelque chose de nouveau. Ok, du coup, quel conseil avec les messages du tarot on peut te donner dans ta situation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3 et qui se reconnaîtront dans cette situation, quels conseils pouvez-vous leur donner actuellement, s'il vous plaît, pour accueillir ce changement positif qui arrive rapidement? La tempérance, l'arcane 14, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Tu vois? Quand je te dis depuis le début que tu vas te retrouver toi, retrouver tes énergies. Roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. D'où tu vas retrouver ta clarté, ta clairvoyance face à cette situation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Tu vois, je t'ai dit, tu vas recommencer quelque chose de nouveau. Après t'avoir retrouvé, tu vas décider de... Allez, basta cosy, terminé.
je fais autre chose, je m'en vais, je vais quelque part, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne connais pas ta situation ni son guide en général. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un renouveau qui arrive pour toi. S'il vous plaît, avec le petit oracle victorien, qu'est-ce qu'on a à te dire de plus? S'il vous plaît. Allez, on va les prendre, celle-ci. Et nous avons la carte 22, Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Tu vois, te retrouver. Ça revient. La carte 31, la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Et enfin, est-ce qu'on a une carte supplémentaire pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 3, s'il vous plaît? La sortie, franchement, merci. La lumière, avec la carte 29. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Je te l'ai dit, tu vas vers un nouveau départ. Un changement, un commencement de quelque chose. Tu vas te sortir de tes épées là qui te rendent pas bien. On va prendre, allez, des petits derniers messages avec le petit oracle de l'intuition. J'aime bien le prendre celui-ci parce que des fois on a des petites prédictions. Alors peut-être qu'on va avoir une petite prédiction pour toi. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. Quel message? Amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un ami, une collègue, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Moi, je dirais même des retrouvailles avec toi-même, surtout. Et on a Chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Et enfin, pour terminer cette guidance et ce changement positif à venir pour toi dans ta situation, je vais prendre un petit message vibratoire. À chaque fois que je prends cet oracle, je t'invite toujours, si tu en as envie, à écrire la petite manifestation et la garder sur toi, la lire, la relire, la prier, tout ce que tu veux si tu as envie, pour activer ces pouvoirs magiques. Alors, quel petit message vibratoire pour toi, chilleuse et chilleur du choix numéro 3, avec la carte 555. J'ai de la chance en toutes circonstances. J'ai toujours de la chance et j'aurai toujours de la chance. Je suis née avec une belle et une bonne étoile au-dessus de moi. Je suis connectée à l'univers qui veille sur moi et me guide à chaque instant. Chance, protection, connexion. Voilà, chilleuses et chilleurs du choix numéro 3. J'espère que les messages reçus aujourd'hui auront résonné en toi, auront vibré en toi, t'auront donné l'espoir que les choses vont s'arranger pour toi rapidement, que tu vas retrouver ta lumière, que tu vas te retrouver toi, que tu vas avoir la force de t'élever, de te transformer et de passer à l'action dans ta vie et pour un nouveau départ, tout simplement. Et que tu vas te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus apaisé que tu ne l'es actuellement. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu as passé un bon moment avec moi et que tu veux me soutenir et que tu veux soutenir cette chaîne, je t'invite soit à liker cette vidéo, soit à partager un petit commentaire bienveillant sous cette vidéo, soit tout simplement, si ce n'est déjà fait, à rejoindre pleinement ce chill out et d'en faire partie en t'abonnant. Et ça me fera extrêmement plaisir et tu seras accueilli avec grand cœur ici. Voilà, en tout cas, tout ce que je te souhaite, c'est de te sentir beaucoup mieux que maintenant et d'aller vers ta lumière et de nouveaux espoirs et un nouveau démarrage dans ta vie. À bientôt. Ciao, ciao.